Bon, fait que la fonction racine carrée, vous vous douterez qu'on n'a pas appris ça pour rien hier, les racines. Fait que f de x va être égal à racine carrée. Ça, c'est notre fonction de base. Fait qu'on va commencer par étudier la fonction de base avant de faire celle transformée. Fait qu'on va faire comme on a fait avec la racine, pas la racine, la valeur absolue. On va regarder ce qui se passe. Puis là, j'espère que vous allez, parce que je vais vous chicaner de votre valeur absolue, là. Je me rappelle que dans l'escalier, vous ne faisiez pas la partie entière. C'est comme si vous oubliez d'arrondir. Ben là, même chose, valeur absolue. J'ai vu au moins 3 ou 4 personnes qui n'ont pas fait leur valeur absolue. Valeur absolue de moins 3, vous avez fait moins 3 fois moins 3. Mais c'est quand on fait valeur absolue de moins 3, ça donne 3. Multiplié par le négatif, ça donne négatif. Fait que j'ai vu plein de monde qui l'ont pas fait. Fait que là, il y a une racine carrée. Il va falloir que vous le pitonniez, racine carrée, quand vous calculez quelque chose. Fait que là, je vais quand même prendre la peine de vous faire tracer le graphique pour la première fonction de base. Alors, va toujours être positif, oui, pour, je veux dire, quand on est d'une fonction de base ici, à l'intérieur, on ne pourra pas s'en aller d'un négatif. Fait qu'ici, mettons que je commence, je vais quand même prendre la peine de vous montrer pourquoi ça marche pas d'un négatif, là. Oui, vous écrivez ça. Je vais prendre des belles racines pour que ça se calcule mieux. Fait qu'ici, je calcule la racine carrée de moins 4. Qu'est-ce que ça donne? Rien. Ça se fait pas. La racine carrée... Bon, j'avais le doigt trop proche. La racine carrée de moins 4, c'est impossible. Donc, il n'y a pas de valeur possible. Fait que c'est pour ça que le graphique ici, là, il commence à 0 puis qu'il s'en va dans les positifs. Il n'y aura rien qui est possible à cet endroit-là avant. Ensuite, la racine carrée de 0. 0. La racine, ça c'est la racine de 0, ça nous donne 0. La racine de 1, 1. La racine de 2, vous savez pas ça. Vous n'avez pas fait pitonner assez souvent encore. Racine de 3, ça là je ne sais pas. Je peux même vous aider ça avec l'autre. Je ne sais pas la racine de 3. Comment? Racine de 4. 2. Racine de 9. Racine de 16. 4. Bon, alors là, je viens placer ces points-là. Fait que j'ai le point 0, 0. Quand je suis à 1, j'ai le point 1. Bon, à 2, je suis à 1,41, nanana, c'est dur à dire. Fait que je vais venir placer les autres qui sont pris ici. Quand je suis à 4, je vais être à 2. Quand je suis à 9, je vais être à 3. Quand je vais être à 16, je vais être à 4. Ça monte pas beaucoup. Non, ça va toujours augmenter parce que même si je prenais là, comme une racine de 10 000, ça va vous donner 100. Fait que, ça va tout le temps augmenter, même si ça n'augmente pas très rapidement. Bon, après ça, je vais la faire d'une autre couleur. Si j'ai un moins en avant de ma racine, ça veut dire que je fais moins la racine de moins 4. Fait que là, je fais la racine de moins 4 fois moins 1. Aïe, tantôt, ça se pouvait-tu, ça, racine de moins 4? Bon, même si j'ai un moins en avant, ça ne change rien, ça se peut pas. Non. Faudrait qu'il soit en dedans. Après ça, moins racine de 0. 0. Après ça, moins la racine de 1. Moins 1. Moins la racine de 2. Bon, là, vous avez compris la logique, là, c'est qu'on fait fois moins 1 en avant parce que notre paramètre A, ici en avant, là, il est moins 1. Oui, ça va être par en bas parce que à chaque fois que mon paramètre A est négatif,
réflexion par rapport à l'axe des X. Oui, ça se peut. Là, on est en train de faire la fonction de base, fait qu'on fait juste regarder quand mon paramètre A est égal à 1, puis mon HK il est à 0, 0, mais oui, il va y avoir plein de modifications. Fait que là, quand j'ai dessiné ces deux-là, ça vous fait penser à quoi? Une parabole couchée de côté. Mais si c'était les deux ensemble, là, ça serait pas une fonction, parce que pour chaque X, j'aurais plus qu'un Y. Mais quand on parle de juste une, juste ce qui est en bleu, c'est une fonction parce que j'ai juste un point, puis juste ce qui est en rouge, j'ai juste un point dans mon Y, c'est une fonction. Bon, fait que quand on combine la fonction f et g, on fait la réciproque de la parabole. Fait que dans le graphique ici, là, quand on est là, on se trouve, si je prenais les deux combinés, là, tout ça ensemble, ça se trouve avec la réciproque de la parabole qu'on avait au départ, là, que vous avez vu en secondaire 4. Parce que si je prends l'axe de symétrie de y est égal à x, ben on voit bien que ça se copie-colle de chaque côté, là, la parabole, ça ici, ça devient la symétrie, fait que c'est la réciproque. Fait que, en prenant les deux, ça serait pas une fonction, mais quand on prend juste chaque bout, chaque petite moitié, c'est une fonction. Mais on va les retravailler, les réciproques. Donc là, on va regarder les paramètres sur la fonction transformée. Donc dans celle-là, il y a une partie du paramètre B qui va être important. Donc, on va avoir f de x qui est égal à a, racine de, dans ma racine, je vais avoir b, x moins h plus k. Là, on va aller regarder sur Desmos qu'est-ce qui se passe avec tous ces paramètres-là. Okay. Fait que la fonction qui est en rouge, c'est la fonction qu'on a tracée dès le départ, c'est-à-dire que, même je devrais la rajouter, f de x qui est égal à juste racine de x. Oups, ça me prend un égal. Là. Et voilà. Fait que je vais la laisser là, celle-là, ici, là. Comme ça, on va bouger juste l'autre. Fait que ça, c'est notre fonction de base quand on a juste racine de x. Après ça, on a vu, si j'ai un paramètre a qui est négatif. Ce serait fun que ce soit une autre couleur, ça. On voit que si je mets un paramètre a négatif, là, juste avec moins 1, on voit la réflexion qui s'est produite. Fait que là, celle en rouge, c'est celle qui est de base, c'est juste f de x, racine de x. N'oubliez pas ça. Okay? Fait que si je le remets positif, voilà ce qui se passe. Qu'est-ce qui va arriver si j'augmente mon paramètre? Si je mets 5. Fait que vous n'oubliez pas, le paramètre a, c'est un changement d'échelle vers le haut. C'est comme si on étirait vers le haut. Fait que là, plus mon nombre est grand, plus ça étire vers le haut. Contrairement à si je mets un plus petit paramètre, c'est comme si on compressait, qu'on écrasait vers le bas. Fait que là, vous voyez, en mauve, là, elle est plus écrasée. C'est ce qui se passe avec mon paramètre A. Ensuite, je remets ça à 1. Qu'est-ce qui se passe avec mon paramètre B si je le mets négatif? C'est une réflexion par rapport à l'axe des Y. Fait que là, vous allez voir, donc réflexion par rapport à l'axe des Y. Fait que le B, il va avoir une incidence. Vous ne pourrez pas vous débarrasser du B comme on faisait dans d'autres fonctions parce que visuellement, là, vous voyez très bien qu'il change les paramètres de côté. Si je mets un paramètre B plus grand, fait que là, le paramètre B, c'est comme si on étirait, c'est comme il fonctionne tout le temps à l'inverse. Vous vous rappelez votre fonction escalier, là, plus le B était grand, plus les marches étaient petites parce que c'est comme si on écrasait. Fait que là, c'est le même principe. C'est comme si je prenais celle en rouge puis que j'écrasais comme ça. Qui est grand. Ça marche comme à l'inverse du lent un peu. Mais le paramètre B, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est juste le fait qu'il soit positif ou négatif. Hein? Quand il est négatif, je ne l'ai pas mis négatif. Ensuite, le paramètre HK, ben là, qu'est-ce que vous pensez que ça va être? Le
sommet. Fait que ça, ben, c'est pas trop difficile, là. Moins 2, 5. Bon, fait qu'on est rendu là. OK? Fait que le sommet, HK, c'est toujours ce qui est le plus facile. Oh, c'est le B. Je vais faire jouer la H. Ouais, ça les fait jouer, là. C'est différent. On peut les faire tous jouer en même temps, là. Bon. Donc, HK va représenter les sommets. Et là, on va regarder qu'est-ce qui se passe dans nos différents paramètres. Dans le fond, là, vous allez devoir vous questionner toujours sur vos sens de paramètres. Là, ça va être vraiment important que vous posez des questions, là, parce que je vois que vous êtes tout le temps un peu perdu avec ça. Je fais 4 plans cartésiens. Ce sont vraiment des esquisses, mon but. Là. Fait que ici, quand j'ai un A positif et un B positif. Donc ici, là, mon paramètre A est positif, mon paramètre B est positif. Les deux vont s'en aller dans le sens positif. Ici, si j'ai un paramètre A négatif, mais toujours avec un B positif, qu'est-ce qui va se produire? Le A négatif fait quoi? Ouais, bon, vous me faites les signes. Donc, j'ai une réflexion par rapport à l'axe des X, mais puisque mon B est encore positif, on n'a pas de changement par rapport à l'axe des Y. Ici, mon A est positif. Donc, dans le fond, partez toujours là, du premier carreau ici, là. Mon A est positif, mais là, mon B va devenir négatif. Qu'est-ce qui se passe? On s'en va vers la gauche, parce qu'on a une réflexion par rapport à l'axe des Y. Et là, si je mets les deux négatifs, ça veut dire que j'ai deux réflexions. Là. Je pars d'ici, j'ai une réflexion par rapport à l'axe des X, puis après, j'ai une réflexion par rapport à l'axe des Y. Exactement. Bon, vous me faites la bonne représentation. Comme ça. Fait qu'il y a 4 possibilités de fonctions qui peuvent être tracées. Ah ouais, si on change tout en même temps, ça va faire un beau design. Ce gros texte-là, là, à la place de vous le lire, je vais aller directement en exemple parce que ça vous dira rien. Dans le fond, ce que ça vous explique, c'est qu'ici, là, vous devez toujours transformer vos racines, okay? Ou n'importe quelle fonction, comme vous avez fait avec la valeur absolue. Fait qu'il faut commencer par faire une simple mise en évidence. Fait qu'ici, mon f de x, à l'intérieur, bon, mon 2/5, j'y touche pas, mais à l'intérieur de ma valeur absolue, je vais venir faire une simple mise en évidence. Donc, je mets en évidence moins 25. Puis après ça, il va me rester x plus, et là, si j'ai enlevé, j'ai divisé par 25, il va me rester 5/25e, puis 5/25e, c'est 1/5e. Plus 3. Fait que là, j'ai juste fait une simple mise en évidence avec mon paramètre B. Une fois qu'on a fait ça, on peut enlever une partie du paramètre B. Votre paramètre B, là, il va toujours être plus 1 ou moins 1. Un peu comme la valeur absolue, là, quand vous étiez dans votre valeur absolue, si vous aviez 3 puis x moins 2, j'écris absolument n'importe quoi, mais on était capable de séparer nos deux valeurs absolues pour être capable de remettre ça avec le A, peu importe ce que c'était, puis avoir un nouveau paramètre A. C'est ce qu'on faisait dans la valeur absolue. On va faire la même chose avec la racine carrée, sauf que le moins, on peut pas le sortir, parce qu'on peut pas faire la racine d'un négatif. Fait que le moins, il va rester là, puis il va juste venir multiplier le x en dedans, puis si quand le x va être négatif, là, ça va redevenir positif, puis je vais être correct. Fait que je peux pas sortir le moins, mais je peux sortir le nombre qui l'accompagne. Fait que là, ici, je vais sortir juste le 25, comme ça, mais le moins, je le laisse là. Là, je vais me dépêcher à finir, là, puis juste pour que la vidéo, puis après ça, j'expliquerai mieux. Fait qu'ici, mon racine de 25, ça me donne 5. Fait que je vais avoir 2/5 fois 5 qui est la racine de 25. Puis après, je vais avoir ma racine de moins x plus 1/5 plus 3. Puis là, je calcule ça ici, qui me donne 2 racines de moins x plus 1/5 plus 3. Je vais juste avoir fini ce calcul.